La ville de Massakori aux couleurs du mouvement patriotique du salut MPS. Des membres du bureau politique national, ceux du Conseil national du salut et du secrétariat provincial, départemental et communal et bien d'autres militants ainsi que ces deux partis alliés au MPS se sont fortement mobilisés à cet événement marquant la restructuration des organes de base du parti. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada. D'entrée de jeu, le président du comité d'organisation a remercié ses hôtes pour le déplacement et s'est dit honoré. J'ai l'insigne honneur et le grand plaisir de vous informer de la présence parmi nous du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, le camarade Mohamed Zenbada. Comme vous le savez, autant que moi, c'est sa toute première sortie après sa brillante reconduction à la direction de notre parti à l'issue du dernier congrès de notre parti. Le chef de mission de la restructuration du bureau provincial de Hadjar Lamis se félicite du consensus dans la désignation des membres du bureau. Je voudrais du haut de cette tribune remercier et féliciter l'ensemble des militants et militantes de Hadjar Lamis pour l'esprit de consensus qui a prévalu dans le choix des camarades. Qu'il me soit permis d'adresser toute notre gratitude aux différents chefs de mission dépêchés dans les 4 départements pour le travail formidable abattu malgré le manque de moyens. Quant au chef de mission des précurseurs, par ailleurs président du RGMPS, la détermination et la mobilisation des militants du MPS et ceux du parti allié de cette province rassurent. Vous êtes cette catégorie de militants qui a de l'audace à laquelle, si bien allusion le président fondateur, porteur du rêve d'un cadre émergent à l'horizon 2030, il ne faut pas s'interdire de rêver certes. Mais le rêve ne pourrait devenir réalité qu'à condition que vos camarades que vous représentez regardent dans la même direction que vous et ne soient pas exclus des opportunités qui s'ouvrent à votre chère province. Après plusieurs semaines de concertation, une équipe de 26 membres a été désignée avec à sa tête Abakar Moussakale, reconduit à son poste du secrétaire général du conseil provincial du MPS. Réconforté par cette marque de confiance des militants pour la 4e fois consécutive, le secrétaire général du conseil provincial promet une éclatante victoire aux futures échéances électorales. Je prends devant vous l'engagement et rassurer les premiers responsables de notre parti que le MPS remportera les élections et ne leur présentons nos résultats. L'action voilà la chandelle. Je vous invite, chers camarades, au travail et au travail. Installant officiellement le nouveau bureau, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada, a lancé un message fort à ses camarades du MPS et ceux des partis alliés. Le leader politique a exhorté ses camarades de Hadjar Lamis à plus de mobilisation face aux défis liés aux élections législatives et communales qui pointent à l'horizon. Le MPS et ses alliés doivent travailler en synergie, comme l'a laissé entendre Mohamed Zenbada. En reconnaissance aux multiples efforts consentis en faveur du parti, le secrétaire général du conseil provincial de Hadjar Lamis a remis un cadeau symbolique au secrétaire général du MPS pour marquer d'une empreinte indélébile cet événement politique et exprimer toute la reconnaissance à la hiérarchie politique et aux militants de son parti. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS a offert un banquet, un véritable moment de convivialité et de partage qui a permis aux militants et militantes du parti de resserrer davantage les rangs pour le triomphe des idéaux du parti. C'est un conseil provincial. Vous allez mener la bataille. La première bataille électorale, c'est les élections législatives. Nous aurons les élections législatives en 2020. Il y a eu un chronogramme qui a été présenté il y a quelques jours. Les partis politiques que nous sommes, opposition et majorité confondues, nous avons trouvé qu'aller aux élections pendant la saison pluvieuse serait hasardeux. Et la CENI et le CNDP sont chargés de nous trouver un bon
moment et je crois que nous allons le faire d'ici la fin de 2020. Ça veut dire qu'il nous reste moins de 7 mois. Moins de 7 mois. Parce qu'il y a des délais incompressibles. Que dès demain, vous allez commencer par installer vos cellules départementales. Les cellules départementales vont installer les cellules communales. Tout cela devrait se faire avant 2 mois. Tenez-vous bien. Après cela, nous risquons, je dis bien, nous risquons de commencer le calendrier par la révision de la liste électorale. C'est la première opération. Tous ceux qui ont eu 18 ans depuis 2015 doivent être recensés. Et ça, c'est votre responsabilité que de faire recenser nos militants. Je vois là le drapeau du RDP. J'ai vu à côté aussi le drapeau de MPDT. Et j'ai vu peut-être quelques autres drapeaux qui sont les drapeaux ou les symboles de nos alliés. Vous êtes dans la même ligne que nous. Le MPS est le chef de la majorité. Vous devrez être dans la même ligne, faire le même travail, accepter les mêmes conditions si on doit rester dans l'alliance. Chacun d'entre nous doit apporter sa pierre pour que la révision de la liste électorale soit quelque chose de réussi. Si vous ratez la première opération, qui est la révision, l'enrôlement de l'ensemble de ceux qui ont 18 ans, vous allez rater les élections. Si vous ne connaissez pas le nombre de vos électeurs, vous ne pourrez pas bâtir une stratégie. Si vous ne connaissez pas le nombre de vos électeurs, parce que le code électoral dit un bureau de vote doit avoir au plus 400 inscrits, 400 votants. Alors, en connaissant cela, par rapport au nombre de vos inscrits, vous devrez commencer par préparer vos camarades qui doivent être les délégués et autres pour les élections. Ça veut dire que vous allez faire votre propre cartographie électorale. Nous commençons par Dagana, nous commençons par la Yarlamis. C'est un message que je lance à l'ensemble des militants. Il se peut que d'ici le début de l'opération, le secrétariat général ne puisse pas arriver dans toutes les provinces. Cela doit servir d'exemple et de mot d'ordre pour tous nos militants. Il y a des conditions pour aller aux élections. Entre autres, la paix. Dans le Hadjarlemis, il y a la paix. Et puisqu'il y a la paix, ça ne veut pas dire que nous devrons dormir. Il faut cultiver le maintien de la paix.